Salut les filles, aujourd'hui je vous retrouve pour un petit Get Ready With Me. J'avais envie de me préparer en votre compagnie, c'est un maquillage vraiment hyper simple, donc c'est parti. Je vais tout d'abord appliquer ma base matifiante, donc qui est celle de chez P2, la Control Oil Base, qui va m'aider en fait évidemment à matifier ma peau, qui est grasse. Et c'est une base que j'aime beaucoup. J'insiste évidemment sur la zone T, puisque c'est la zone qui a tendance à être vraiment grasse en général. Ensuite, au niveau du fond de teint, en ce moment, j'utilise le Nearly Naked de chez Revlon. Je l'ai en teinte nude et c'est vraiment la teinte parfaite qui me correspond vraiment très très bien en ce moment. Elle est ni trop foncée ni trop claire, donc voilà. Je l'applique par petites touches sur mon visage. C'est un fond de teint qui a une couvrance vraiment légère, donc du coup c'est ce que je recherche. Et je l'applique avec le pinceau de chez Real Techniques, le Buffing Brush comme toujours. Il a un rendu vraiment très très naturel. Au niveau du concealer, j'utilise toujours le Natural Concealer de chez Kiko, donc en teinte numéro 2 et en teinte numéro 3 parce que j'aime bien illuminer le regard en fait avec la teinte numéro 2. Et il faut pas non plus que ça soit trop clair, donc du coup je mixe avec la numéro 3. Ça me donne un effet assez naturel. Je vous ai déjà vanté les mérites maintes et maintes fois de cet anti-cerne, donc voilà. Ça sert à rien de faire des redites, mais il est vraiment génial, couvrant comme je souhaite. Et donc je le tapote au doigt. Afin qu'il se fonde avec mon fond de teint et que ça fasse pas trop effet pâté sous les yeux. Sur les petites rougeurs que je peux avoir. Ensuite je viens poudrer le tout avec la Stay Matte de Rimmel qui est ma poudre préférée en ce moment que j'aime beaucoup. Donc je l'ai en teinte transparente et en fait j'en prélève et je tapote simplement avec mon gros pinceau visage de chez Real Techniques que j'adore. Et je trouve c'est impressionnant le pouvoir de matilité de cette poudre est assez fou. J'aime énormément le rendu qu'elle donne. Elle tient vraiment très très bien au cours de la journée, elle ne file pas dans les plis et elle fait pas du tout effet plate, ça donne un effet très naturel. Et le combo avec mon fond de teint, j'aime beaucoup. Ensuite, au niveau du blush, je vais utiliser un blush NYX que j'ai en teinte Desert Rose avec le petit pinceau œuf, donc le pinceau blush de chez Real Techniques. J'en prélève un petit peu et j'en mets sur mes joues. C'est une couleur que j'aime énormément pour l'automne, ça donne un petit côté allé que j'adore. Ensuite, je vais terminer mon teint avec un peu d'highlighter avec la petite palette front cover en fait. Je vais prendre l'highlighter qui se trouve juste ici. Et en général j'aime bien prendre les teintes qui sont un petit peu plus claires. Et je vais l'appliquer avec le petit pinceau de chez My Little Beauty qui se présente comme ceci. C'est un petit pinceau biseauté. J'aime bien appliquer l'highlight avec ce pinceau là. Et je l'applique sur l'ossature des joues et je remonte un petit peu sur le haut des tempes. Je vais rapidement venir définir mes sourcils avec le crayon de chez Kiko en teinte numéro 4, histoire de les étoffer un petit peu puisque j'ai tendance à avoir des petits trous, notamment à la naissance du sourcil, il commence un petit peu trop vers l'œil en fait, donc du coup je préfère les épaissir ainsi que définir un petit peu plus la ligne. Je préfère que ça reste naturel, je déteste les sourcils hyper fins, extrêmement bien faits, c'est pas trop mon truc, moi je préfère qu'il y ait un petit côté naturel quand même. En général je dessine la ligne ici sous le sourcil et ensuite je remplis un petit peu. Et ensuite je viens les fixer avec le Lash and Brow de chez Essence. Un petit gel à sourcils qui coûte une misère et qui est vraiment très bien pour le prix. Il ne colle pas et il permet de fixer les sourcils pour toute la journée, donc j'aime beaucoup.
Ensuite, on va passer aux yeux. Je vais faire un maquillage, enfin une bouche rouge. Donc du coup, je vais faire un maquillage vraiment hyper simple et très nude sur les yeux. Je vais tout d'abord appliquer la Primer Potion de chez Urban Decay pour faire tenir mes fards. Enfin mon fard en l'occurrence, puisque je n'en utilisais qu'un. Simplement pour unifier la paupière. C'est un maquillage, je vous dis, de tous les jours. Donc... Et en fait, je vais venir appliquer mon petit chouchou du moment, c'est le fard Mademoiselle de chez Bare Minerals. Donc c'est un fard en poudre libre que j'adore et je vais l'appliquer avec le Crease Brush, je crois, de chez Will Techniques, le gros pinceau boule parce qu'il prélève beaucoup de matière et comme je veux quelque chose de grossier et pas du tout de travaillé. Et je l'applique sur l'ensemble de ma paupière mobile et immobile. Et je viens simplement appliquer une petite touche de lumière en coin interne de l'œil avec le Long Lasting Stick de chez Kiko en teinte numéro 7, donc qui est simplement un petit stick comme ceci qui est fort lumineux et que j'aime beaucoup à mettre en coin interne. Simplement comme ça, à même le stick et ensuite j'estompe un tout petit peu avec le doigt. Je trouve que ça fait tout de suite un petit côté réveillé au regard et lorsque le make-up est hyper simple, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. Et je viens terminer avec le Made to Stay Inside Eye de chez Catrice, donc qui est un crayon couleur chair tout simplement en lumineur, donc il va ouvrir le regard et que j'aime beaucoup. Je viens ensuite recourber mes cils. Et je viens appliquer mon mascara chouchou du moment, donc qui est le volume déployé de chez Yves Rocher, qui se présente comme ceci, que j'adore. J'aime énormément la brosse. Je viens terminer mon make-up avec l'application d'un rouge à lèvres, donc celui-ci c'est un rouge à lèvres Calvin Klein qui s'appelle Ruby Red, donc qui est un sublime rouge, vraiment rouge sang, que j'aime énormément et donc je l'applique simplement au raisin. Je finis le make-up avec un petit peu de Fix Plus pour fixer le tout, évidemment. Pour le parfum, j'applique le Burberry, c'est Body, c'est un parfum que j'aime énormément, que j'ai depuis un petit moment et que j'adore toujours autant. C'est une odeur voilà, vraiment géniale. Si vous avez l'occasion d'aller le sentir en magasin, n'hésitez pas. Et pour accessoiriser mon petit joli pull, je mets ce collier de chez Primark que j'aime énormément et il fait vraiment beaucoup d'effet. On va passer à la coiffure, donc je vais appliquer le shampoing sec spécial brunette de chez Baptiste, puisque entre nous aujourd'hui j'ai pas les cheveux super propres et clairement j'ai la flemme de les laver. Donc je vais faire une coiffure, voilà, si vous aussi ça vous permet, vous mettez un petit coup de shampoing sec et vous pouvez quand même sortir à peu près coiffé. J'enlève ensuite le surplus de shampoing sec avec un petit peigne, histoire de répartir la matière. Vous voyez que tout de suite ça vous donne une impression de cheveux super propres. Voilà. Ensuite en fait ce que je vais venir faire c'est faire une coque ici et des petites boucles. Donc pour cela je vais crêper le haut de ma tête pour donner un petit peu plus de volume et faire quelque chose d'un peu plus gonflé et d'un peu plus joli. Bon là on est d'accord, je ressemble un peu à Cruella, je vous rassure, je vais pas laisser ça comme ça, donc en fait je vais simplement essayer de rassembler le tout afin d'avoir quelque chose d'un peu plus coiffé. Voilà, et je vais venir accrocher mes cheveux avec une grosse pince croco comme ça. Voilà, et je vais venir boucler en fait le reste de mes cheveux. J'applique juste un petit protecteur de chaleur, donc là c'est celui de chez Franck Provost que je termine bientôt, étant donné que je vais utiliser un boucleur. Et après, comme dans ma vidéo précédente où je vous montre comment je réalise mes boucles, je vous invite à aller voir. Je vais simplement voilà, faire des petites boucles. Je vais vous en montrer 2-3. Et je ferai le reste hors caméra du coup. Simplement voilà, des petites boucles histoire d'onduler un petit peu le reste de mes cheveux.
J'en réalise quelques-unes sur l'ensemble. Voilà les filles, le look est terminé. J'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est voilà, une petite coiffure et un petit make-up vraiment très simple mais que j'aime bien, qui s'associe plutôt bien avec ma tenue. Je vous embrasse très